parti. Bon, ben, bonsoir tout le monde. On s'excuse pour le retard, les petits problèmes techniques. Premier point, avant de procéder à l'ordre du jour, je vais expliquer le pourquoi que M. Alain Talbot, maire, n'est pas présent ce soir. Il était à la réunion de la MRC. Il y a une réunion spéciale de la MRC ce soir, donc il ne peut pas être à deux places en même temps. C'est pour ça que c'est moi qui préside l'Assemblée secrète. L'ordre du jour ce soir, séance régulière du 7 septembre 2022. Ouverture de la séance. Point 2, période de questions sur le fonctionnement. 3, lecture et approbation de l'ordre du jour. 4, adoption de la résolution. Séance régulière du 16 août 2022. Séance spéciale du 24 août 2022. Point 5, lecture et approbation des comptes. Point 6, correspondance. 7, administratif. Point A, suivi de l'embauche d'un ou d'une DG. B, adoption de règlement sur la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. C, avis de motion modifiant les règlements portant sur le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. D, avis juridique demandé par un élu portant sur des travaux de voirie en regard sur le code d'éthique et de déontologie. Point 8, il y a une erreur parce qu'on passe au point 9 sur l'ordre du jour. C'est le 8 et le 9. Incendie sécurité. Point A, véhicule incendie d'urgence, polissage, chrome et peinture. Point B, formation. C, ronde de sécurité des véhicules. D, service ambulancier Montmagny-Sud. Point 9, voirie. Suivi des travaux ponceau du 5e rang. B, travaux route du 5e rang et rang 4. C, demande d'aide financière pour le revêtement rang 3. D, bosse 4e avenue. E, fossé 30e rue. Point 10, eau potable, suivi de la consommation. B, demande de branchement. C, demande de travaux, route 216S. 11, eau usée, formation espace clos. Point 13, point 12, loisirs. Bilan de terrain de jeu. B, financement du projet de réfection de patinoire. Au point 13, plan d'action à venir et développement de la municipalité. A, comité de développement. B, sondage. C, guide du citoyen. Point 14, résolution diverses. Demande fondation Cégep Labratière. B, demande FFR, volet 4, développement de la municipalité. C, Wi-Fi, sécurité des données. Point D, facture échafaudage plus. Point 15, variant vert, communiqué syndicat des producteurs de bois. B, toiture du complexe. C, semaine de la municipalité 2022. Point D, micro, distillerie La Ponce. Point 16, période de questions. Point 18, levée de la séance. Est-ce qu'il y a des points à rajouter? Madame et monsieur, l'ordre du jour. Moi, j'aimerais aller au niveau du Wi-Fi en place, mais j'ai rien avec ça. Je ne sais pas quel point que. On l'avait. On a la sécurité Wi-Fi, je ne sais pas si c'est un autre dossier, ça, ou. Pardon? On en parlera là. On en parlera. Quelqu'un qui propose la. J'aurais dans le loisir terrain de balle. OK. On sait terrain de balle. Le point à ajouter dans le jour. Qui propose la ça. Propos. Christian, ça va aller de. François, Hélène? Oui. Éric? Oui. Serge? Oui. OK, point 2, période de questions et sur le fonctionnement. Comme on dit toujours, le fonctionnement de la séance. Je vais citer une séance du conseil municipal. Donc, les périodes de questions, c'est à la fin seulement. Gardez-les en note. On les veut nos questions, on va répondre du mieux qu'on peut, mais c'est à la fin seulement. Point 3, lecture et approbation de l'ordre du jour. On l'a fait. OK. Point 4, adoption de la résolution séance régulière du 16 août. Plus connaissance, les conseils verbaux. Oui. Est-ce qu'il propose des modifications? Y a-t-il des changements? Hein? Qui propose? Je propose. Marie-Hélène, secondé de? Je seconde. Éric? Jean-François? Oui. Christian? Oui. Oui. La séance spéciale du 24. Je m'excuse, ça c'est pour les élus. Ça, c'était pour les 16 Oui, le 16 août. Oui. Okay. Séance du 24. Connaissance? Oui. Modification, j'avais une modification à faire là, au niveau de point 3, période des questions.
Oui. Si on voit à la fin, la dernière case de M. Serge Lavoie ajoute l'information. Dans le fond, moi, ce qu'il faudrait qu'on lise dans le procès-verbal pour que ça reflète la réalité, c'est M. Serge Lavoie souligne que l'article 150 de la loi des municipalités du Québec stipule que les citoyens peuvent poser des questions directement au conseiller. Ça ne serait pas juste une observation que je faisais en passant, mais c'est vraiment le texte de loi de la commission municipale. La loi de municipalité du Québec. L'article 150. D'autres modifications à Pour le moment. Qui propose l'adoption de Je propose. François? Ah, je ne demande pas. Moi, le propose. Christian? Secondé de? Je selon. Oui. Oui. Lecture d'approbation des comptes. Que vous avez la liste, pour Atlantis, retour de conteneurs de fleurs, 91 et 98, une clé 240, siphon, vivant, adaptable, 723, manchon, 94, vérin pour la raison du mort. C'est quoi la liste? Tu relèves sur la clé. Oui. Merci. Donc, le vérin pour remorque 142,56, gants 45 et 95, ruban danger 17 et 76, bottes de travail 196, troisième versement de part à la MRC de Montmagny 46 372, Coop Atlantis géotextile pour Ponceau 162 et 19, CWA mécanique vérification pour panneau de contrôle 585 sous. Et séquence démarrage poste PP2 880 et 42. Transport collectif de la MRC, transport des activités du terrain de jeu 700 $. Pour asphalte froide 614 et 2. Centre d'entraide familiale, donc course aux couleurs 200 $. Automatisation JRT, plan de mise à jour et support 1379 et 70. Centre d'entraide familiale, renouvellement de la carte de membre, 100 $. Louis Lévesque, ajustement de taxes, 251 et 25. Bureau poste, citation, papier, 90 et 72. Multiservice Montmagny, recoder la serrure d'accès au garage, 56 et 28. Isabelle Dion, palette, ça c'est pour le terrain de jeu, matériel, palette de peinture visage 29 et 92, puis un ensemble de maquillage 15 et 87. Municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire, entraide d'incendie 418 et 5. Chaîne Action, ensemble de rechange de pompe 2398 et 38. Germain Dumont, creusage lors du bris d'eau à la Caisse populaire, la de la Caisse populaire 195 et 46. Excavation Robert Mercier, location de camion pour le fossé, ça c'est de la 30e rue 396 et 66. MRC de chasse, versement de la 3e plupart pour les matières vestibules en 1942. Bureau pro, station, copie, ça c'est l'entretien du photocopieur 98 et 41. Automatisation JRT, dispositif de réarmement automatique 1218 et 74. Eurofin environnement, analyse d'eau potable 313 et 88, puis des eaux usées 527 et 74. Ulan Canada, achat d'un cabinet pour ranger les clés 254 et 90. Croix-Rouge canadienne, entente annuelle 180 92 31 24 04 Québec incorporé. Alignement du camion 128 et 12. Hydro-Québec, électricité, garage 30 et 44. Lumière de rue 697 et 64. On voit deux transactions qui sont annulées, de 457 et 24, puis de 95 et 97. Télus 427 et 457 et 24 pour
téléphone, Internet au garage. Rien neuf, Aventis, coop Aventis, clé 9 et 61. Et à l'ouvrage couvercle pour boîte de service 1066 et 28. Excavation Stéphane Rodrigue, bris conduit d'eau chez Théus 833 et 57. Poser un fossé pour recherche de bris 1382 et 28. Bris d'eau à la caisse populaire 824 et 37. Parce qu'il y a travaux conso en 1 et 3, 4580 et 22. En 3, S 1412 et 78. En ouest, 1826 et 66. Gravier pour garage municipal 279 et 77. Journal Loi Blanche, publicité suite au Festival d'Automobile 906 et 1. Centre d'entraide familiale, service de garde à l'école de la colline 885 et 21. C'est service de garde du matin et le soir. Européen en annexe, analyse d'eau potable 60 et 94, APA, abonnement licence pour le mois d'août 25 et 29. On avait un total de 104 575 et 90, mais si on soustrait les deux montants qui sont annulés tantôt, on est à 104 022 et 69. Avez-vous des questions concernant les comptes? Septembre. Oui, j'ai dans les annexes, non? Oui. C'est quel numéro de chèque? Regarde le numéro de chèque. 246. 313 et 88. Puis le même numéro de chèque en dessous à 527 et 74. Et un autre chèque au même numéro de chèque encore, mais qui est à 885 et 21. On a dit trois fois le même numéro de chèque. 246. 3 fois le même numéro de chèque, mais tous des montants différents. C'est 3 factures qui sont payées avec le même chèque. 3 factures sont payées. Dans le fond, l'autre question, c'est de l'analyse d'eau potable. Pourquoi on en fait 2 dans le même mois? En quelle fréquence qu'on fait ça, l'analyse d'eau potable? Il y en a 2 semaines. Et pourquoi qu'une fois, il va coûter. Ça, je pense que c'est une analyse spéciale qui a été demandée pour vérifier la demande de l'eau potable de 60 $. Mais là, moi, c'est plus que 60. Si on regarde l'eau potable ici en Véronex, c'est 313. Puis l'autre facture, la même date, 31 août, 885. C'est donc on parle de long. Regarde ici. Il y avait une espèce de bloc pour dans l'eau. C'est Pas vraiment. normal d'habitude. OK. Ouais. Ça arrive, je pense, aux 3 mois. Moi, Quelque chose comme une fois par année. moi, je pense que c'est une fois par année. Y a-t-il des factures? Oui. Il y a 2 fois analyse d'eau potable et une fois analyse de eau usée. OK, mais les 2 fois d'analyse d'eau potable, c'est même pas le même prix, c'est ça? 313 et 88, Ouais. 60 et 94. Contrôle du plomb et du cuivre. Ça, c'est 49 piastres. C'est tout détaillé, tout en. Il y en a à 28, il y en a à 49, il y en a à 53, il y en a à 20. Ça doit dépendre de ce qui Analyse, c'est ça. Mais la facture totale, parce qu'il y a des dates, c'est ça. Là. Des fois, c'est 2 fois dans la même journée, puis des fois, c'est. Il y a toujours 2 fois par date. Là. Le total de cette facture-là, la deuxième facture est à 885. Ben, il y a une de 527, il y a une de 313 et 88. Oui. Mais l'autre de 885, il est 21. Ben, pour moi, c'est le Mais total de c'est- tout ça, ça. là. Non, 885 et 21, c'est-tu le chèque 248? c'est les chèques numéro 200. Là, je suis plus à bonne ligne, excusez. C'est pas ça, la gamme, c'est ça, c'est 60, OK. Fait que ça, c'est l'analyse d'abord de plan. Ça, il y en a un de 313, un de 527 et un de 60 et 84. OK. L'autre question, Véronique? Non, Le chèque numéro 077, téléphone Internet garage, c'est 457. C'est pour l'année, ça, pour le mois?
Ça doit être tout celui. Vous aviez déjà confirmé que c'était tout le complet, c'était pas juste le garage. Oui, c'est ça, hein. On est juste parlé par courrier, mais ça avait été confirmé que c'était tout l'ensemble des. C'est l'ensemble qui est facturé, mais là-dessus. Parce qu'il y a 2 factures par mois. Il y a juste le camion qui est Le différent. camion qui est différent, tout le reste est ensemble. OK. Bon, merci. Une question, je pense? Non? Comment c'est juste à toute l'information pour le service de garde d'école? C'était à la fin de l'année 2022, le juin, puis on ne devrait plus avoir à payer ça. Parce que ça faisait une couple d'années qu'on le finançait, qu'on travaillait sur le dossier, moi puis Alain. Puis là, il va y avoir un service de garde comme la commission scolaire. Fait que ça va se financer, ça ne sera plus. Donc, on payait dans le fond pour le partir et on voulait que ça fonctionne. Là, c'est supposé de fonctionner. Est-ce que quelqu'un qui propose l'adoption des temps? Je propose. Seconde. Question, madame? Oui. Franchement, oui. Oui. Correspondance, point 6. Quoi en correspondance? Administratif suivi sur l'embauche d'un déterminé des villes. Il y a des rencontres qui ont eu lieu dernièrement, puis ça suit son cours. Ça, c'est à la fin. Non, ça, c'est à la fin de la question. C'est ça. Il y a une personne qui a été rencontrée, puis il va y avoir d'autres rencontres là, qui vont se faire prochainement. Donc, ça suit son cours, ça va bien, ça va bien à date. Cette adoption de règlement sur la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. Et il y avait eu une avis de motion qui avait été donnée le 16 août dernier. Là. Grosso modo, les modifications qu'on apportait à ce règlement-là, c'était dans les définitions pour fumer. Ça vise également l'usage de cigarettes électroniques, donc tout autre dispositif de cette nature. Il y avait, dans l'article 19, il précisait aussi les lieux, écoles et piscines. Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver sur les terrains d'une école ou du lundi au vendredi, entre 17h et 17h. Puis, il est interdit de toute personne de fumer dans les locaux, les bâtiments ou sur les terrains liés à la disposition d'un établissement d'enseignement. Il y avait l'article 26, il y avait les amendes, il modifiait le montant d'amende. C'était à 200 $ pour une première infraction, puis 400 $ en cas de récidive dans les 12 mois suivant la déclaration de culpabilité. C'était ça, les modifications qu'il y avait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption de ce règlement-là? Je propose. Jean-François? Je seconde. Marie-Hélène seconde. Éric? Oui. Oui. Après ça, avis de motion modifiant le règlement portant sur le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. C'est quelqu'un qui veut lire l'avis de motion? Pour le présenter. Le Pour le présenter. présenter. OK. Sommairement. Ben, sommairement, là, la modification qui est apportée, c'est suite à la loi 49, là, il voulait préciser que les employés municipaux ne peuvent pas accepter des dons. Avant, c'était juste les élus qui étaient visés par ce règlement-là, puis ils élargissent là, le règlement là, pour les employés municipaux également. Ils peuvent l'accepter, mais ça fait Oui, c'est englobé le plus là, pour les employés municipaux. Qui donne l'avis de motion pour ce règlement-là? Je propose. François? Motion? C'est l'ancien. Après ça, on avait un point D. Avis juridique demandé par un élu portant sur des travaux de voirie en regard sur le code d'éthique et de déontologie. On va reporter ce point-là parce que les avocats lui ont demandé des précisions à Mme Aubé. Dès qu'on va avoir. On en a 2 mois. C'est pas 2 mois, il me semble que c'est 2 mois qu'on n'a pas eu. Non, c'est le mois. Les avocats, au bout d'1 mois, ils demandent encore des précisions. L'information supplémentaire, ce sont peut-être pas en sortie d'effectifs. Mais c'était-tu un mois que demande été faite ou ça a été fait dans 3 semaines parce qu'on s'était rencontrés le 16?
Ils ne sont pas encore fixés. Le 16, ça fait des 3 semaines au max. Et dans le fond, pour avoir le troisième an du jour. Oui, on peut en parler, je vais vous expliquer pourquoi. Ben, c'est ça. Encore pour l'avis juridique demandé, là, c'est ça. On devrait l'avoir sous peu. Dès qu'on va l'avoir, on va nous faire plaisir de divulguer à tout le monde. Ouais. J'aimerais ça que dans le procès verbal, ça mentionné, c'est moi qui ai demandé. S'il vous plaît. Point 8, incendie de sécurité. Point A, véhicule incendie d'urgence, polissage, chrome et peinture. Tiens, tu veux dire ça? Ouais, ben, Madame Aubé, j'ai remis la soumission. C'est qu'on a regardé pour faire une genre de remise à neuf sur le camion incendie, polissage du crème et de la peinture. Puis on a eu la soumission pour une compagnie qui est 5 fois. Donc, pour le camion, c'est entre 1600 et 2000. Pour le polissage. Ça, c'est le camion pompe, là. Pour le pont. Puis pour l'unité d'urgence, c'est entre 800 et 1000 dans leur soumission. Il parlait d'une semaine de travail. Je ne sais pas s'il détaillait un peu c'est quoi qu'il faisait. Je n'ai même pas regardé. Oui, si je regarde encore l'unité d'urgence ici, ils disent que polissage des pièces suivantes, grille avant, gyrophare, urgence, auto-miroir, escalier intérieur, coffre de rangement, checker plat. Ouais, c'est les plaques autour. Lumière avant et arrière, cirage de peinture. Puis pour l'autopompe, polissage de pièces suivantes, marchepied, mofleur, grille avant. Dans le fond, c'est à l'ensemble du camion qui faisait, puis les côtés des pièces, les accessoires. Coffre de rangement, la peinture. Eux autres, ils évaluent une semaine de travail. Ils font dans le garage. Puis, c'est sûr que si j'en ai convaincu à donner le contrôle, mais il faudrait qu'il s'arrange avec Vincent pour des questions d'accès. Puis, il va y avoir des affaires en dedans après le camion. Puis, j'ai parlé tout Clément, il était beaucoup impliqué au niveau des camions. Fait que, tu sais, qu'on s'arrange pour que ça fitte, là, si on le fait, pour que, parce que j'ai dit, ça peut être appelé à partir de n'importe quand, il ne faut pas démancher trop d'affaires, on en a un peu, on en fait Oui, c'est ça. c'est un peu ça. Donc, des camions qui ont 9 à 10 ans, on a un qu'on a payé 335 000. Aujourd'hui, il en vaut 500, mais là, il faut peut-être essayer de les garder le plus propre possible. Question. Les millages des camions, on les situe. 14 210 puis 8 800 à peu près pour 502. Moi, ça n'a pas beaucoup. Ça va pas loin. Puis les comptes sont vraiment attaqués à 14 000 km. Ouais, ils n'ont jamais été retraités, ils ont 10 ans. C'est plus le temps qui est ma gamme que le millage. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça serait dans le budget incendie. Ouais. S'il y a quelqu'un qui propose qu'on le fasse. Ouais, honnêtement, je pense, considérant le prix des camions, ça fait partie de la maintenance normale qu'il faudra faire sur mon véhicule. Moi, ça fait pas. Ben, nous autres, les gars, ils font l'entretien, ils lavent, quand on a des choses comme ça. Mais l'entretien régulier, c'est ça. La maintenance. Moi, je pense que ça vaut la peine de considérer le prix de ces véhicules-là, d'essayer de faire durer plus longtemps dans le temps. Bon, le prix, mais jusqu'à disait, c'est bon 25 ans. Il en reste 15 ans. Parce qu'il est plus conforme. Ouais, ben non. Si on par 8 ans, il est plus cher, pas conforme. Ouais, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont conformes ou pas plus conformes. C'est vrai qu'on prend plus tard à la qui est là. J'aimerais bien avoir 10 d'ailleurs, là, en dessous. Si l'État disait le camion, tout est conforme, tout est liquide. L'inspection est faite une fois par On année. va le chaîner, mais si vous voulez être sûr que tout c'est j'aime mieux qu'il semble chez nous, qu'il serait beau dans le garage. L'aspect mécanique, c'est vérifié une fois par année. Ça, on n'a pas le choix. Oui, non, je sais qu'il y a une inspection annuelle, mais tu sais,
14 000 km. Il n'est pas connu de sable, il ne s'est pas fait grêler sur l'autoroute. Il n'a pas dit si attaqué que ça, contre, je ne sais pas. Ben, il est terminé. Écoute, on peut le laisser comme ça. C'est juste, c'est sûr que c'est. Il va se détériorer plus. Je ne sais pas, je ne connais pas assez ça. Moi, si on me dit le restant, des tailleurs, il y a rien, tout est nickel, ben go, on y va. Non, juste me c'est assurer que, non, c'est sûr qu'il n'y a pas rien qui traîne dessus. Tout est Je pense que c'est un véhicule d'urgence. La loi dit qu'il faut que leur véhicule soit à l'ordre, là, mais on ne parle pas de la peinture, là, mais il faut que la veste soit fonctionnelle. Pas le choix. Il y avait peut-être aussi, ben, on parlait des fermes huileux, on les a déjà fait huileux. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y en a plus dans la région pour les camions. Pas évident. On l'a déjà fait faire, il a déjà été fait. Depuis. Est-ce que quelqu'un a des propos? En passant le budget véhicule, là, ici, vous voyez, là, vous avez un budget de 4 500, puis à date, il y a 905 de dépensés. bon. Bon, une seconde. J'ai un second. Bonsoir, Marie-Hélène, une seconde. Éric? Oui. Christian? Oui. C'est? Oui. Point B, formation. C'est une note de la Université de Normandie, le programme d'aide financière 2023-2024 pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Donc, il nous demande de recenser, là, puis afin de planifier là, si on a des demandes à faire, là, des demandes financières pour la formation de nos pompiers. Donc, ce qu'on a à former cette année. Ben, on a Vincent qui est arrivé. Donc, moi, j'ai fait, moi, c'est à la fin septembre, donc, pas tout. Les nouveaux noms, on n'a pas eu. Il y en a un qui avait à finir des examens, je pense, des formations, donc la porte du jeu. OK. Puis sinon, mon choix de vie, c'est fait. Pour l'instant, j'en vois pas. On va pas tout Je sais former. pas, j'aurais révisé pour rédiger pour. Dans le fond, ils attendent les formulaires, on les envoie, ils ont juste préparé. Oui, mais c'est ça, c'est de planifier en conséquence. OK, l'autre point, rendre de sécurité des véhicules. Il faut savoir qui fait les rangs de sécurité des véhicules d'urgence. Étant donné que Vincent est fait pareil. Qu'est-ce que tu fais comme on Je check tout. Les temps, les lampes d'or, les conduites, moteur, huile, transmission, tout. des huiles, je sais pas, mais le reste, ça devrait être fait des fois que le véhicule est utilisé aussi, des services d'urgence. Une idée d'urgence, une fois, Dans le code de la route, il ne dit pas que le véhicule avant de prendre la route. Non, Pour c'est l'instant, Le véhicule d'urgence, c'est différent, c'est ça. l'incendie, c'est une fois semaine. Dans le fond, 20 ans, dans le municipal, il passe une fois semaine, pas une inspection. Quand on a un câble, on le fait au retour. Parce qu'on ne le fait pas avant. C'est pas le temps, c'est sûr, pour prendre une demi-heure de. On le fait au retour, on vérifie. Si jamais on sort pour une pratique, ou bien là, c'est comme un camion normal, on se fait attention. OK, c'est bon. Point D, service ambulancier, Montmagny-Sud. Ouais, c'est une lettre de M. Mario Robitaille, qui voulait nous sensibiliser à une problématique qui est vécue là, pour l'ambulance qui est sud. Je vais vous le lire parce que c'est assez complexe. Ce n'est pas si complexe que ça, mais c'est technique à faire. Bonjour, je vous écris pour vous parler plus directement du problème qui s'en vient avec notre couverture ambulancière. Vous êtes probablement tous au courant de la situation, mais voici les précisions. La zone ambulancière de Saint-Vallier-de-Panay possède une ambulance depuis 1977 qui maintenant est couverte par un horaire de faction depuis 1989. Un horaire de faction, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un véhicule, 2 paramédics de garde 24 heures par jour pour 7 jours consécutifs chez lui en autant qu'il ou elle soit à 5 minutes de route de la caserne, suivi de 7 jours de congé. En 2017, une directive a été émise du ministère de la Santé balisant la conversion de ces horaires vers des horaires à l'heure. Plus précisément, lorsqu'une zone atteignait 28 heures d'occupation en moyenne par semaine, elle se qualifiait pour une conversion.
Une conversion étant l'ajout de 4 paramédics supplémentaires pour pouvoir avoir 2 personnes à la caserne 24 heures sur 24, des quarts de 12 heures, et ainsi avoir une réponse d'environ 7 minutes plus rapide. Saint-Fabien a atteint cette limite depuis 4 ans, atteignant même 30 heures avant la pandémie. Le CI3S Chaudière-Appalaches a recommandé une transformation de notre zone à quelques reprises, donc nous nous attendions à avoir, nous aussi, notre conversion. Le 14 juin, le ministre Dubé a fait une conférence de presse concernant les services préhospitaliers d'urgence. Conférence qui n'a pas dit grand-chose. Le matin même, la députée Marie-Ève Proulx a appelé ma patronne pour lui mentionner le but de la conférence et lui annoncer que nous avions une conversion à Saint-Fabien. Plus tard dans la journée, nous avons reçu un courriel du CI3S nous mentionnant que nous étions transformés en 12 heures par jour, 7 jours, nous, ainsi que le deuxième camion de Montmagny qui atteignait le 21,44 heures par semaine, étions convertis encore à l'heure, mais seulement 12 heures par jour. Ce qui signifie que le secteur de Montmagny-Sud perd sa couverture ambulancière la nuit. J'ai questionné Mme la députée qui m'a dit que non, nous avions une conversion totale et qu'elle allait parler au ministère pour me revenir que oui, l'info était bonne et que ce n'était effectivement que 12 heures par jour. Elle m'a mentionné qu'elle allait en débattre avec le ministre pour corriger le tout. Quelle ne fut pas notre surprise d'apprendre le 23 juin que le camion de Montmagny recevait l'ajout de 12 heures pour faire 24 heures et que rien ne changeait pour Saint-Fabien. J'ai mentionné à la députée que nous n'avions qu'elle pour nous représenter auprès du ministère, que nous n'avions ni lobbyistes, ni avocats ou membres influents de notre organisation pour nous aider. Sa réponse, OK, je regarde ça. Depuis silence radio, elle ne me répond plus. D'autant plus qu'elle a depuis lors abandonné la course à la réélection. J'ai gluté à certains d'entre vous l'information, mais je préférais attendre le travail de notre député avant de partir en guerre. J'ai l'impression de m'être fait enfilouapper, pas à peu près. Il est inconcevable que Saint-Fabien, qui fait entre 450 à 500 appels par année, dont environ le tiers de nuit, soit couvert par des zones voisines qui ajouteraient plus de 30 minutes de délai sur ces appels. Le gouvernement dit avoir bonifié les services dans leur communiqué de presse, quand en réalité, on coupe des services. Ils disent vouloir favoriser les régions au lieu des grands centres dans leur politique, mais avec une telle décision, notre région ne sera plus sécuritaire pour la population. À date, le ministère nous donne jusqu'au 31 mars pour appliquer la conversion. Le CI3S semble vouloir mettre un peu de pression pour débuter plus tôt. Ma réponse a été le plus tard que je peux retirer les services à la profession, plus tard ce sera. Une situation qui me tourmente encore plus, c'est que le CI3S aurait communiqué en vidéoconférence avec Saint-Fabien pour leur expliquer que tout ça est une bonne chose et aurait laissé entendre que c'est nous qui aurions demandé ce genre d'arrangement. Et que pour remédier à la disparition de 12 heures de couverture, les municipalités n'auraient qu'à avoir des premiers répondants. Les premiers répondants que nous avons sur notre territoire font un excellent travail, mais de là à remplacer le transport par paramédic, je suis maintenant à envisager de commencer à faire du bruit concernant cette situation. Je suis en contact avec certains médias, j'attends des retours. Si quelqu'un a des contacts bien placés qui pourraient nous aider, je prends tout. Il faut aussi impliquer la MRC à Ouest-Nord, Lidette, Bellechasse et Etchemin. Car il n'y a pas d'ambulance à Saint-Fabien, ce sont les zones voisines qui feront nos appels et ne seront donc pas disponibles pour leur population. Je suis toujours disponible pour vous pouvez m'appeler n'importe quand, je réponds toujours à moins que je sois sur un appel. Merci mille fois à l'avance. M. Robitaille tenait à vous préciser que ça peut devenir problématique la nuit pour service ambulancier. Point 9, voir suivi des travaux conçus au 5e rang. Jonathan, je pense que c'est complété. Oui, c'est complété. Ils vont faire le nivellement final de la route quand le gradeur est disponible. Et l'installation du conçu, c'est complété à 100%. Point B, travaux de la route du 5e rang et du rang 4. Je fais des estimés, Jonathan, pour les. Oui, je vais donner ça à Mme Louis, qui ont dit. On a assez dans notre fond pour faire les 3 transitions dans le 5e rang, puis la côte du rang 4. Des points. Ben, ça va être juste de voir tout. Là, on parlait juste de la côte du rang 4, mais s'assurer s'il n'y avait pas d'autres travaux à faire d'autres rang-là. Être sûr et certain qu'il y a juste une transition à faire et non il n'y en a pas d'autres.
Juste être sûr, là. Il y a juste, dans le fond, vu que les fossés, tout était fait, dans le fond, juste pour question de mettre uniquement, puis s'assurer que tout va être beau pour les années futures de cet avant-là. Avant de, prioriser cet avant-là avant d'aller dans l'autre. C'est sûr que je le voyais, dans le fond. Alors, moi, je t'attends, toi, Vincent, il y a juste dans le compte. Dans le fond, dans la renquête, on a fait des relevés, on a fait des relevés dans les deux l'année passée. On a fait un relevé dans la renquête. Dans la renquête, pour le vrai, les 4 phases de l'œuvre, il faut que soit réparé, que le rien soit évité de nous faire. Là, on en propose d'en faire une. Il en resterait 3 à faire à ce moment-là. La majorité des fossiles du renquête ont été faites l'année passée. Il y aurait juste un petit bout à faire, puis ça va être complété, puis la refaire revenir granulaire, là, c'est sûr, les graines ont tout de. Pour ce qui est de la route du 5e rang, il y a 3 ou 4 réparations qui ont été localisées, mais il y en a d'autres. Ils n'ont pas été marqués l'année passée. Fait que dans le fond, si on va dans la route du 5e rang, c'est sûr qu'on va y retourner éventuellement, parce que ça ne sera pas complété, puis il y a encore 2 ou 3 autres phases de l'œuvre qui n'ont pas été marquées l'année passée. Fait que rendu là, c'est une décision ou l'autre. Moi, je dis que personnellement, je pense que j'aimerais mieux probablement compléter le rein, comme ça, faire l'autre complet. De toute façon, on a du budget pour le faire, du coup. On va regarder, puis on va remplir. C'est parce qu'il y avait une limite, un temps limite qu'il fallait faire, ce que tu me disais. Dans la limite, c'est sûr qu'on ne veut pas ouvrir le rein au mois d'octobre. On ne veut pas faire exprès pour courir après un œil. Mais mettons, on fait le renquête comme il faut, comment tu penses que ça peut prendre de On temps? va prendre une semaine, parce que les travaux qu'ils ont à faire pour compléter la renquête, ça va être tout l'année, lesquels sont estimés partiels dans la route du 5e rang. Ça va être une semaine et quelques jours, ça va être complété la renquête. Il va être fait de bout à l'autre, c'est la fois qu'il va manquer, c'est une recharge de nord. Il est subventionné en fonction. Au niveau du coût, ça serait comme équivalent. Ça va être différent parce que les réparations de la route du 5e rang, ça peut être environ 100 mètres. Puis la renquête, ça va être environ 100 mètres aussi, toutes les transitions du renquête. Un ou l'autre, un dans l'autre, ça va revenir pas mal de la même montée, des mêmes quantités. Sauf que la différence, c'est que la renquête, les transitions vont être complétées à 100%. Tandis que le 5e rang, ils vont être, la route du 5e rang va être partielle. On va pouvoir y retourner éventuellement. Parce que les grandes sections posées à faire dans la route du 5e rang, on n'a pas le budget pour faire ça. Comment ça coûte de coût aussi? Ben, ça dépend. Ça peut être fait au mètre linéaire, ça peut être fait à l'heure aussi. Là, les petits entrepreneurs, ben, tu mets le coût au mètre linéaire, c'est tout à l'heure. Fait que 140 pièces à l'heure la paie. Si tu as des fossés qui sont complètement pleins, ce ne sera pas long, là, ça va coûter 140 pièces, ce ne sera pas long. Tu vas bien faire un petit mètre, puis ça va être 140 pièces qui en bas. Là, ça dépend en fait de tous les fossés. Il y en a plusieurs dans le 5e rang qui sont assez, là, sont pleins. C'est pour ça que je dis que peut-être que ce serait mieux peut-être de repousser la route du 5e rang, attendre d'avoir un budget qu'on peut mettre vraiment à 100% là, puis le faire de tout à l'autre. Mais si on fait, mettons, le renquête au complet tout de suite, si on a du temps, on peut commencer le 5, parce qu'on a du budget encore dans le. C'est sûr, il n'y a pas de problème, c'est sûr. Commencer pour ça. 5, on fait mieux de commencer pour ça avant de commencer les transitions. Dire, mettons, Habituellement, on fait les transitions, tout ça, les fossiles, vous avez des transitions. Habituellement, on fait des transitions, on fait des fossiles en même temps chaque fois, habituellement. C'est certain que tu parles pas du fossile plus loin, mais sauf que si tu fais du fossile plus loin, tu vas avoir des transitions, il faut être efficace encore. Tu vas pouvoir qu'on vienne défoncer les transitions pour pouvoir mettre des reins et sortir de l'eau. Donc, tu vas y faire 2 fois. On fait le 4 au complet, puis si on a du temps, on fait le 5. comme tu dis, le gravelage. Hein? Ils font les faux en même Oh, c'est sûr, tu fais une transition dans le 5, tu fais les faux en même temps. Tu parles du gravelage. Le gravelage, je ne sais pas quel genre de budget vous avez, là, mais ça chute vite. L'élément de la gravelle, c'est très dispendieux. Ce n'est pas nécessairement la gravelle en tant que telle qui est cher que ça. C'est le problème, c'est les portes. Les portes à 110, à 117 $, ils font 2 voyages par heure. Ça fait 70 voyages pour le linge. Ça coûte plusieurs dollars. Mais moi, je suggérerais de demander des subventions dans le volet de soutien. Dans le volet de soutien, c'est souvent canal, c'est là.
Alors qu'on va faire dans le 4 cette année comme il faut, puis sans faire sans mettre de la grenouille tout de suite. Là. Puis, on fera l'an prochain. Et on fera le 4 comme il faut. Si on est capable de faire commencer une ou deux directions dans le centre. Habituellement, c'est sûr que l'habituellement, on va faire des positions, des ventes de l'œuf. Mais vu que c'est tout fait, là, tu viens de graver. Le fond du temps, ils vont faire un année des ventes de l'œuf, des positions, l'année d'après, ils vont graver habituellement. De toute façon, c'est dans le budget. On fera dans le budget. Qui propose? Ah, Moi, je propose. Éric va proposer. vous allez faire vendre. Comment 60, Marina? Oui. C'est. Ouais. C'est. Oui. Oui. OK, c'est demande d'aide financière pour le revêtement, rang 3. Ce qu'on peut faire, étant donné que même si on est en attente de l'avis juridique là, pour le rang 3, on peut faire quand même la demande d'aide financière pour le rang 3. On demande le maximum. Ça ne nous oblige pas à faire les travaux. Par contre, la demande est faite, si on est accepté, bien sûr. Puis, rendu là, une fois qu'on sera accepté, on décidera si on fait les travaux ou pas. Mais pour être sûr de rentrer dans les délais, on fait la demande. C'est sûr qu'on peut la demande avant le 16 septembre. C'est pour ça qu'il faut faire la demande. Y a quelqu'un qui propose de faire la demande? Je propose. Pourquoi? Si, je permets. Je pense qu'on parle de faire le rentrée, mais on hésite dans deux options. Nous autres, ce qu'on va demander comme financement, c'est l'option la plus chère. Les deux. Pour pas être à court d'argent si dépendant de la décision qu'on va prendre. Mais comme je disais tantôt, là, on n'a pas l'obligation de les faire, même si on a la réponse pour qu'on est accepté. François, tu proposes. Qui seconde? Je seconde. Marie-Hélène? Éric? Oui. C'est. Oui, mais il y a encore reçu l'avis juridique, encore je vais m'abstenir. Tu vas t'abstenir? Je n'ai pas l'avis juridique, madame. Si vous me mettez dans une position de conflit d'intérêt, c'est qui va payer la facture? C'est vous, moi. Ne peut pas s'abstenir. Vous déclarez que vous êtes possiblement en conflit. Mais c'est ce que je déclare. C'est ce que je déclare. Vu que je n'ai pas eu l'avis juridique, je considère que je suis possiblement en conflit. D. Boss, 4e avenue. Monsieur, J'ai pas fait mes travaux. On avait dit qu'on communiquerait avec Vincent, mais là, lui, on ne sait pas trop l'état. On peut parler pareil, là. Moi, c'est Oh oui, ça marche. maxillaire. On va voir s'il faut distribuer pour aller lever les grilles, pour aller évaluer si on serait capable d'aller couper chaque bord, tu sais, la distance qu'on a avec la chaussée. Les deux. La grille qu'on avait levée avec le monsieur, là, sur la 19e, là, on veut la relever juste aller voir c'est quoi la grosseur du tube, il y a combien Par-dessus. Pour effectuer la réparation, là, on va le laisser libre, juste essayer de couper la bosse, puis voir qu'est-ce qu'il y a. Ça me semble qu'il n'a pas été tant que ça par-dessus. Je me souviens plus. Ben, de mémoire, il fallait quand même se mettre en tête. Moi, c'est peut-être ça. Peut-être ça par-dessus. Ouais. Mais permettez juste curieux, Jonathan, il en dit quoi? C'est pas Jonathan qui s'occupe de ces choses-là? Oui, pour l'instant. Mais il en dit quoi? Il a-t-il été consulté? Moi, c'est parce que je connais pas encore là-dedans, mais je pense que lui, il est notre expert. Je ne sais pas, vous autres. bon, on nous donne des mandats bien spécifiques à Jonathan à date. Là. À date, on ne l'a pas demandé. Moi, je ne connais pas ça. Quand je ne connais pas ça, je porte à référer à quelqu'un qui connaît ça. Dans le fond, si je ne sais pas si vous autres, vous avez une expertise ou une connaissance là-dedans. Je sais qu'on a un employé qui est Jonathan. Qui est là-dedans. Je ne sais pas, je pose la question. Là. Moi, je trouve qu'on. Je vais le vérifier avec vous. Je me suis juste fié à quelqu'un qui a fait de l'asphalte et qui me dit que c'était faisable. C'est sûr que ce ne sera pas une job à long terme, mais là, le long terme de ce bout-là du village, on va pouvoir prendre une décision les futures années, les prochaines années. Là, on sait que c'est du patchage. On ne se le cachera pas, là c'est juste pour enlever la boucle. Ça va-tu revenir lettre dans 5 ans, 6 ans, il y a des bonnes chances. Ça ne le cachera pas. Ça, c'est. Mais je reviens à ma question. Avez-vous consulté Jonathan? Avez-vous posé la question là, un avis à Jonathan? Non, on va demander. Y a-t-il un avis là-dessus? On lui demande-tu ou non? On peut demander. On peut demander. C'est une bonne idée. C'est juste qu'il faut vérifier s'il y a le temps d'aller voir ça. Parce qu'il travaille pas Vous juste. avez demandé, on ne pensera pas pour lui. Non, c'est ça. Non, mais on ne peut pas le demander. Il faut le demander officiellement dans le cadre des conférences de conseil. Tu vas envoyer une demande par courriel à Jonathan.
Voilà. Alors, mais, Ouais, non, mais alors, on en profite vu que t'es là, t'es présent. On ne demandera pas de te prononcer aujourd'hui, mais à quelque part, l'administration va Ouais. s'occuper de. On va vérifier si Jonathan il y a de la disponibilité, parce que Jonathan, il ne pas juste de Saint-Paul, là. Il travaille pour 3 ou 4 municipalités. 7-8. 8. Ouais, 7-8. Alors, on va faire la demande, comme tu dis, puis on s'il y a du temps. Ben, comme on dit, Serge, là, c'est du patchage qu'on a fait pour enlever à bas ce point tout de suite. Parce qu'on sait que la vie va nous donner. Il y a plusieurs demandes en ce sens. Oui, mais donc, je reviens sur ça. On va lui demander, on va faire la demande. Mais à son avis, plus le moins, moi, je serais juste donner un avis sur une application, sur le point de vue, au moins donner un avis de base. Il ne se mettra pas en tête sa bûche. Mais non, mais. Tant qu'à faire le temps, Je ne sais pas, c'est lui l'expert, moi, en tant que concerné. on ne fait pas une demande officielle auprès des autorités que Jonathan donne son avis. Ouais. OK. Fossé 30e rue. On fait quoi avec ça, messieurs, madame? On a pris une décision. On le. On mettait un tuyau. On met le tuyau, on remplit. OK. On attendait de voir l'évolution de ce secteur. OK. On va OK, fait qu'on rallonge pas pour aller enlever le restant du tuyau, on fait juste raccorder le bout là, puis la Ouais. C'est comme en constante évolution de ce secteur-là. OK. Point 10, eau potable, suivi de la consommation. Ensuite, la réparation de 2 grilles, la consommation s'est replacée, est revenue à la consommation normale. OK. OK, les localités de l'hygiène, là. Oui, le niveau de la caisse pour quelques luxe. Là, on va pouvoir coller de l'asphalte. ciment puis asphalte. Ouais, puis l'asphalte, ben, peut-être en même temps faire on coupe notre bas, tu vois, ils vont pouvoir nous avoir. Putain. Sur le ciment avant. Là, je pense que Charles il avait checké ça. Je ne sais pas s'il est revenu avec ça. Chez moi, je sais que la forme est faite. On n'était pas, il n'avait pas communiqué avec Pouliot, puis c'était le mec qui allait avoir des mètres de trop, on s'arrangeait même. Si Charles communique. Je sais pas. Moi, je vais prêter plus pour appeler mon ami, puis faire mesurer ça, puis tu le fais descendre, puis à 8 h le matin, il est là, tu le fais, c'est là deux. Tu attends après Pouliot, peut-être qu'il y ait 3 mètres, tu le mets de 2 mètres et demi, tu en manques un petit morceau. En tout cas, Encore, on regarde. c'est mon avis. Ouais, Point 11 B, demande de branchement. Madame B, c'est vous, c'est quelqu'un qui a communiqué avec ce petit Moi, tellement, c'est de curiosité. Peut-être qu'ils ont tout repéré les entrées d'eau rurales, sinon, on ne savait pas où c'était. Ça sont occupés de la repérer. Puis, On a eu une communication avec le ressources de TELUS qui, quand ils vont venir faire l'entretien, sans se poser le comité de la municipalité. Ils ont comme un plan pour aller valider. Eux autres, ils ont dit qu'ils vont trouver le verre. OK. On est au point B, demande de branchement. Y a-t-il quelqu'un qui a communiqué que c'était Madame Aubé, que c'est lui? Je ne pense pas. Sauf que c'est probablement dans le secteur où il y avait des jeux de demande. Probablement en haut de l'école. On parle de la rue 83, il est écrit très haut, mais il n'y a pas de plan concret de branchement pour l'instant à cet endroit-là. Pour répondre à ça. Pour l'instant, il faudrait répondre. On regarde les différentes options. C'est demande de travaux route 216 S. M. Francis Côté qui nous a envoyé une demande là, pour. Bonjour, membre du conseil, je vis sur la fin du réseau aqueduc sur la 216 au 553. Moi et les autres usagers vivons une situation vraiment pénible. L'eau est pleine de rouille, la couleur et le goût sont affectés à un niveau vraiment critique. Nous sommes incapables de laver les vêtements blancs, parce qu'il y a du goût. Faire une histoire courte, là. Ils sont en fin de réseau. C'est le drainage du tuyau qui se remonte tout là. Tu nous demandes si on envisage de faire de quoi là-dessus. Oui, il faut le faire. Je pense que c'est plus complexe que prévu parce que l'eau et les égouts ne sont pas du même bord de la rue.
Fait que ça, il va falloir le budgéter comme il faut, c'est sûr, mais il faut le faire. Non, on n'aurait peut-être pas toléré ça longtemps, l'eau, à mon avis, là, les échantillons. Ça, c'est sûr qu'on va le budgéter et on va le faire l'année prochaine, c'est sûr. Parce qu'on va le regarder comme il faut. Tant à le faire, il faut le faire sur le monde. Mais non, il faut le budgéter et on va le faire. C'est ça, il faut l'analyser comme il faut, étant donné que les égouts et l'eau ne sont pas du même bord de la rue, puis chaque transition, on va faire garder notre les dessous de passe. Là-dessus, on va s'en occuper. Bouteilles, oui, la demande. Je demande si on pourrait fournir des bouteilles d'eau, parce que, étant donné que son eau, ça n'a pas d'allure. On achète l'eau présentement. On lève le métier qu'on attend, il n'y a pas de problème. Il faut l'avoir. Ça sera peut-être plaisant que vous fassiez un petit coup de la main. Peut-être pas le parler, vous avez vu plus tard, mais c'est ça. Pour cela, en tout cas, dans le point du fond en demande. C'est pas très tendu, vous faites l'eau, ça dure un peu. Allez jusqu'au printemps, ça sera fait pendant la fois. On passera à d'autres choses. Ouais. Ben, parce qu'il y a plusieurs citoyens, j'imagine, dans votre situation. Vous êtes Ouais, seul. on va On va t'en donner, on va nous parler comme il faut, parce qu'on va regarder qui s'implique, puis tout. Là. Parfait. On va t'en donner. Merci beaucoup. C'est sûr qu'on va t'en donner. OK. Point 11. OUG. Formation espace club. Du niveau là-dessus. On avait fait des invitations le mois passé, la dernière séance, il y avait des personnes intéressées à suivre la formation. À ma connaissance, personne s'est manifesté. On peut refaire l'invitation s'il y a des personnes intéressées à suivre la formation d'espace club qui est disponible quand la municipalité n'a pas besoin. Ce serait dans quel moment de la journée? Ça peut m'intéresser. Ben, comme pompier, ça peut être intéressant. Ça fait 2 jours pour ce soir, c'est pas pour le travail. Là. La formation, quand je l'ai faite, c'est deux avant-midi. C'est pas long. Ouais, ben, Ça savoir la journée. c'est vraiment pas grave, pas long. C'est plus la disponibilité par rapport au travail. C'est plus ça là, qui compte fortement. On peut s'informer des dates, qui est possible. Puis, des fois, quand il y a, on peut former un groupe, ben, ça peut se donner selon leur âge. Je me dis, ça peut être, par exemple, la fin de semaine. On peut former un groupe. Parce que je pense qu'on avait déjà organisé une formation. On avait suivi un coup de tête pour moi. Ouais, c'est ça. C'est quoi c'est de formation espace club? C'est parce que c'est toute la procédure avant d'entrer dans un endroit fermé, ça veut dire espace clos. Il faut que tu t'assures de vérifier qu'il n'y a pas de gaz à l'intérieur. Le bon équipement. Mais c'est ouvert au public, n'importe quel citoyen, on peut suivre la formation. Ça nous fait que ce soit disponible avant notre besoin. Pour pas une formation pour quelqu'un. Et s'il y a des travaux dans les choses à faire, je comprends plus. On ne formera pas quelqu'un juste pour le former. Mais non, mais c'est sûr. Mais dans le cas de la réalité, Moi, dans le fond, les trous d'hommes, là, dans la rue, tout ça, ça fait partie de ça. vous vérifiez dans les dates, ça pourrait avoir lieu. Mais je pense qu'effectivement, ce qu'il disait, les pompiers, ça fait du sens. Parce que je sais qu'à ma connaissance, à Granby, il y en a deux qui sont morts dans une fosse septique pour quelque chose. Effectivement, lors de la formation qui est effectuée ici, il y avait des pompiers qui étaient plus bons. OK, point 12, loisirs. Point bilan de terrain de jeu. J'ai essayé de faire une rencontre avec avec les monitrices, faire un bilan des activités, puis ça n'a pas fonctionné. L'horaire ne coïncidait pas. On va revenir faire un suivi. Le bilan financier est en train de se révéler. C'est France qui va essayer de céduler une rencontre avec les monitrices. Je peux faire une autre demande, c'est ce qui est une semaine. OK.
Point B, financement du projet de réfection de la patinoire. Ça, c'est le projet qui a été. Ça, le projet a été recalculé là, pour les montants de la municipalité, c'est ça? Oui, c'était pour voir, là, c'est sûr que le projet a été autorisé lors de la séance précédente. Il y a juste qu'on n'avait pas précisé la mise de fonds de la municipalité, 44 300. Là, vous le preniez à même surplus, vous le preniez dans le fonds de roulement, comment ça sera financé. C'est sûr que ça n'a pas besoin de se décider ce soir parce que les dépenses ne se font pas le matin, mais il faudrait préciser de quelle manière sera financé le 44 300. Dans le fond, c'est un projet qui va être réalisé l'année prochaine. Il faudrait voir qu'est-ce qui est mieux pour nous autres, ou le prendre, dans le fond. Parce que je ne peux pas le préciser. Je vais le mettre au prochain ordre du jour, puis il faudrait que vous nous conseiller là-dessus. Oui, ici, il y a le terrain de balle. Ouais, dans le terrain de balle, la saison de balle a fini hier soir. Puis, je parlais avec André pour question de ramassage. Il y a des tables ferrées, il y a la fermeture de l'eau du coffre, ça d'habitude, c'est en épieurie. Puis, c'est ça, il y a des tables, il y a des choses, il y a des toits, des manchets. L'André, d'habitude, il le faisait bénévolement avec Clément, je pense. Puis, là, hier, on parlait peut-être un peu qu'ils sont prêts pour fournir des coups de main, soit Charles ou Vincent, là, quand ça va être le temps de faire. Fait que j'aimerais que si on autorise, que Vincent communique avec André, qui s'arrange avec pour voir. Quand ils vont faire ça, il y a du remontage de table, des affaires à transférer dans le camelot. Moi, je ne sais pas, il y a. Ben, ils vont aller au JT pour le troisième. C'est pas, ils vont mettre ça ailleurs que là. Fait qu'on a une table dans le camelot au fond qui ne perd pas, là, fait que ça pourrait être mis là à la place. Fait que si le conseil est d'accord, ben, on pourrait se parler eux autres pour finir la fermeture. Oui, ça serait bon, tu Ouais, c'est notre terrain. Ouais, Tout là, puis de la bénévolement. Ouais. Puis, mon autre point, au niveau du terrain de balle, je ne sais pas, j'aimerais qu'on envoie une lettre de remerciement et félicitations aux organisateurs des tournois des zombies. Puis aussi, Ben, au marge, une chose, là, ouais, pour le faire vendre, mais je pensais aussi, vu qu'ils ont fait le tournoi à Louis Rodrigue et sa gang. C'était un succès sur toute l'année. Puis au comité du maire, ben, André encore pour son temps, puis les bénévoles. ouais, c'est ça. Parce que la balle encore cette année, 2 soirs semaine, il y a des équipes d'enfants, puis des signatures. Non, terrain de balle, non. OK. Point 13. Plan d'action d'avenir et développement de la municipalité. Point A. Comité de développement. On devait avoir une réunion le 23 août qui a été reportée à demain soir. Lors de la réunion, parce qu'il y avait trop de monde qui était absent ou en vacances ou ces choses-là. C'est pour ça que la réunion a été reportée. Après ça, les résultats du sondage, ça va nous être présenté demain soir. Aussitôt que ça va être présenté au comité, on va le présenter à la municipalité, puis ça va être diffusé à la population. On va regarder comment on va le diffuser à la population. Mais, puis après ça, le guide du citoyen, pareil, puis ça devait être présenté là, le 23. On va le regarder ensemble en comité demain soir. Après ça, on va le présenter à la municipalité, puis on va le diffuser là, sur le site de la municipalité là, pour consultation pour une couple de semaines, voir s'il y a des corrections, puis ces choses-là, puis après ça, on reçoit l'impression. Peut-être pas là le soir, parce qu'on en avait aujourd'hui, mais Rosalie mentionnait qu'elle aimerait ça avoir l'aide du comité pour identifier les entreprises locales à inclure dans les Ouais, elle ne voulait pas être la seule responsable de choisir qui va là. C'était prévu, parce que la dernière révision qu'elle m'avait envoyée, là, elle a dit, garde, tant qu'à mentionner les entreprises, on les mentionne toutes ou on les mentionne pas. Donc, question d'équité de tout le monde. Il y a peut-être aussi qu'on ne pense pas. Donc, ça, on va donner suite à ça. Je vais être dans le soir. Après ça, le point 14, résolution diverses. Demande de Fondation Cégep La Poratière. C'est une demande de financement
qu'ils ont fait à la MRC. C'est la MRC, elle a autorisé là, le financement, là, puis c'est une promotion qu'ils nous font. Là. Ils demandent 1 $ par citoyen pendant 5 ans. La MRC, eux autres, qui ont autorisé là, 500 $ par année là, pour une période de 5 ans. Mais ils demandent si les municipalités là, ils veulent embarquer là-dedans ou pas. Là. Il y a quelques mois, on a autorisé le montant pour le cégep. Ouais. Ouais. On a déjà autorisé quelque chose il y a quelques temps pour le cégep. Je ne suis pas dans les dernières rencontres, là, mais on a définitivement. Ou c'était quelque chose. C'est la même chose. Ouais, C'est le même, c'est ça n'a pas des bourses dans les coûts pour le cégep? Je pense qu'il y a eu quoi? Je suis pas mal Tu sais qu'il y a eu des bourses Avant avant. d'autoriser quoi que ce soit, je pense qu'on On va l'arrêter. On avait plus de petits volumes. Ouais, c'est quelque chose comme ça. On n'a plus de quoi. On va l'arrêter. Sinon, ils peuvent l'envoyer aux 2 mois, quand on dit aux 2 mois. On va le recouper. Après ça, demande du FFR volet 4, développement de la municipalité. Lui, on va le reporter parce que justement, on voulait en discuter. Là. Normalement, on aurait discuté en rencontre du comité de développement. C'est suite à la rencontre qu'on avait eue avec certains citoyens. C'est quoi le genre d'études qu'on va faire? On va en discuter demain soir à la réunion. Puis on va vous revenir avec ça à la municipalité. Après ça, c'est Wi-Fi, sécurité des données. Puis on avait M. Serge qui nous disait qu'il reviendra avec une proposition. C'est quoi le Wi-Fi sécurité? C'est une citoyenne qui demande si, parce qu'on avait parlé de rajouter de quoi là, pour le Wi-Fi dans la salle ici, là. Elle se demandait là, si on avait considéré la sécurité des données. Confidentialité des informations pour nous, c'est important. Moi, ce que je propose, dans le fond, comme solution, je regarde ça chez nous. C'est sûr qu'on peut y aller avec d'autres solutions qui sont plus onéreuses nécessairement, mais je peux pas mettre à la disposition, mais je peux faire don à la municipalité d'un routeur et d'un fil d'RJ45 pour le fil, les filants, ainsi que les connexions. J'ai l'équipement qu'il faut pour faire les connexions. Par contre, ce que ça prend, c'est ça va être du temps de Vincent au Richard pour filer, puis faire les trous, pour passer les fils. Parce que là, c'est sûr que je ne peux pas de chasser en tant que conseiller. Passer les fils aux bonnes places. L'autre affaire, c'est que j'aurai besoin d'être en contact avec les personnes qui s'occupent de l'informatique des municipalités, parce qu'il y a des configurations à faire dessus. Et dans le fond, du support les fils du routeur existant. Du routeur existant, un nouveau routeur qu'on met ici, là, je pars ici. On met un fil, puis du routeur, là, je pars ici, on connaît la télévision. Là, ce que ça fait, c'est que toute cette partie-là devient une entité différente. C'est que dans le fond, on n'est pas. Je ne sais pas l'informatique à soi, mais je veux dire, on ne les met pas sur le même dénominateur. Autrement dit, quelqu'un qui va se brancher sur le réseau de municipalité global de ces ordinateurs, quelqu'un va se brancher sur le réseau ici, ils ne sont pas sur le même réseau. Même s'ils utilisent le même canal de sortie. Je ne sais pas si vous me suivez, là. C'est impossible pour quelqu'un de se connecter sur le réseau de bord ici, aller sur l'autre réseau dans le setup que je parle. C'est deux entités différentes. Parce que le réseau municipal lui-même, c'est complètement un autre réseau. C'est ça. C'est déjà complètement un autre réseau. C'est ça que j'ai dit. Il reste complètement un autre réseau. On enlève sur le hub du réseau, actuellement, on enlève la partie publique, la partie qui est non verrouillée. Parce que le monde peut se connecter Wi-Fi, on enlève parce qu'ici, on met un Wi-Fi qui va être public. À ce moment-là, même quelqu'un qui stationnerait dans un Louise ou n'importe qui qui stationnerait dans le stationnement, même s'il se branchait sur le Wi-Fi ici, il peut juste aller sur Internet, il ne peut pas aller sur notre site. Après ça, il y a aussi d'autres facteurs, c'est qu'on peut fermer ça, on peut dire, bon, ben, c'est quand la séance est finie ou quand on ferme l'hôtel de ville, on peut éteindre ça, puis le mettre disponible juste dans le jour pour pas, encore une fois, pour pas que quelqu'un se stationne ici, utilise. Là, présentement, les gens peuvent stationner là et avoir accès. Exact. Toi, ça n'enlève pas cette option-là. Ça peut l'enlever. Ça n'enlève pas, mais on peut l'enlever. On peut mettre ça sur un interrupteur ou sur un moniteur, puis on dit, garde à minimum comme ça. Parce qu'il ne faut pas bien affaire de donner l'accès comme ça s'il arrivait quelqu'un. On était sympa, je suis d'accord. Mais si un se parquait ici, puis il ferait du piratage, ou il essaierait de faire des attaques sur d'autres réseaux à partir de notre numéro IP,
Je ne sais pas si tu le comprends. Là. Ça soit dans 15 jours de soir. Non, je sais, mais en tout cas, ce que je dis, c'est que l'option se peut. On peut dire, OK, on coupe de telle heure à telle heure, ou on ne le coupe pas, on laisse tout le temps open, c'est pas un problème. Mais on va pouvoir le faire de façon indépendante. Puis comme je dis, sur les deux réseaux carrément indépendants, fait qu'il n'y a aucun danger que quelqu'un puisse rentrer pour aller voir les informations, les chiffres, les appels-là. Comme Mme Aubry vient de dire, c'est déjà séparé. Oui, c'est ça. Mais ce que je dis, le réseau, j'espère, on va l'ajouter, là. C'est que dans le fond, c'est un réseau vraiment indépendant. Ça rajoute ou ça complète celle-là qu'on a déjà à l'extérieur? À l'extérieur, on a. Bon, si tu stationnes en avant, tu as accès. Oui, le Wi-Fi 5G, mais c'est ça que je dis, lui, on le désactive. Parce que lui, il est sur le même hub que. Non. OK, lui, c'est un hub différent. Non, on peut prendre ce hub-là d'abord pour l'analyse aussi. Et c'est ça que je ne savais pas. C'est pour ça que je fais l'expert avec la personne de l'informatique. Mais si c'est un hub différent, d'abord, c'est ce qu'on fait, ce qu'on prend, on l'analyse. On va juste pour le signal avec plus fort. Puis avec un filaire, à ce moment-là, H45, on va aller chercher le routeur, puis on s'en va direct sur Internet. Il ne se voit pas l'un l'autre. Puis ça, comme je dis, le fil H45, je l'ai. Je vais en faire dans une municipalité. Les connexions, les appels-là, je les ai tous, ça, je peux toutes les faire. Le routeur, vous l'avez. Le reste, ça va être l'installation aussi. Si le conseil le permet, une journée qu'on prête Vincent, puis on va voir ça avec vous. C'est pas une journée, c'est une coupe d'heure. Honnêtement, je pense que c'est plus compliqué que ça. Les solives sont de même, puis on peut passer une file de même. Ça ne se câblera pas comme pas dans le monde. Non, je ne sais pas dit que c'était facile, mais c'est pas. C'est toute une entreprise. Passer une file de l'autre bord là-bas, puis l'année. Il n'y a pas de lié bâtiment, passer un fil, c'est un entreprise. Oui, mais des fois, il y a dans le bon sens. C'est dans le bon sens. Là, t'es dans le mauvais sens. Ben, Tu vois la poutre, là. il va te courir dans le nom de la poutre. Ben non, mais les solives, ils s'en vont même pareil. Non, mais tu le fais passer, il va t'apprendre. Il va être apparent. Il va être apparent à l'autre bord, il va être apparent dans la salle, il va être apparent partout. C'est ça qu'on veut. Mais on a un fil apparent, il doit avoir du Wi-Fi, ou pas avoir des fils apparents, il pas avoir de Wi-Fi. Non, ben, on avait une solution à 600$, tout était réglé, on n'avait pas de fil apparent. Non, bon, C'est juste ça. Comme vous voulez. Comme vous le sentez. Si vous avez une solution à 0$ ou la solution à 600$. Si vous ne voulez pas avoir de fil, c'est aller, c'est ça. Ça prendra, bien sûr. Mais puis l'autre vient avec une garantie aussi. C'est là qu'on a une garantie. Garantie que quoi? Si ça va fonctionner. C'est garanti. Le gars vient de l'installer. Avant que tu parles dessus, tu Non, mais ton gars qui vient de l'installer, il ne viendra pas gratuitement. Non, c'est moi qui vais l'installer. Moi, je ne passe pas le fil. Ben, ça va passer le fil. Moi, je vais faire des connexions. Puis je vais parler avec la personne qui soit avec la personne qui s'occupe de l'informatique. Faites la programmation ou je vais la faire. Mais je ne veux pas prendre sa job. Je comprends? En tant que conseiller, je ne peux pas prendre la job d'un employé municipal. Si tu es un employé qui s'occupe de l'informatique, c'est qui qui s'occupe de l'informatique? C'est la compagnie qui nous avait fait la soumission pour la solution. On dit à partir de là, ils font juste la configuration, ils n'ont même pas de déplacement à faire. En tout cas, regarde, c'est comme vous le sentez. Moi, je vous dis on va la regarder comme il faut. Le but, c'est que ça marche. Ben, c'est ça que je vous propose. Puis à partir de là, vous choisissez. On va la regarder comme il faut. Un ou l'autre, tant que ça marche. C'est ça que là, on va retarder d'un mois encore. Si on compte la soirée, on va l'avoir pas. Tu peux l'essayer. Ben, moi, personnellement, je prendrais en compagnie. On ne se mêlera pas à poser des frais. Vincent, le temps qu'il va faire ça, il ne fera pas d'autre chose dans le village ou dans les rangs. Il ne fera pas mieux. Prendrait une compagnie. Puis après ça, on ne se fera pas noter que c'est un conseiller qui a fourni quoi ou blablabla. On va prendre une compagnie, on va le faire faire pour pas payer. C'est mon opinion. Pour ça? Ouais. Est-ce qu'il manque 10 secondes? Moi, je suis d'accord. On va 60 secondes. Marie-Hélène? Oui. Oui. Éric? Ici, là, mais. Oui. Tu vois avec la. Oui. Moi, je suis honteux de dépenser du temps de l'argent des citoyens, mais ça, c'est nous autres. C'est pas la première fois. Pardon? On dépense, tu ne dis pas combien de fois qu'on dépense indûment l'argent des citoyens. Attention, ce que tu dis, c'est. Fais attention. Non, mais fais attention. Fais attention, on ne pas le compte.
Fais attention à ce que tu dis. J'ai fait très attention à ce que Tu dis, c'est pas la première fois qu'on dépense indûment l'argent des oui, citoyens. c'est ce que j'ai dit, j'étais là quand je l'ai dit. Attention à ce que tu dis. Oui, je fais bien attention. C'est pas ça. Là-dessus, votre part. Ça va me faire plaisir. Certainement, c'est bon. Ça va me faire plaisir. OK, point D, facture échafaudage plus. C'est une facture qui faut payer parce qu'il est au nom de la municipalité, on va te rembourser comme un festival. C'est pas ce que c'est? Ouais, puis dans le fond, c'était une facture du mois de juin, mais il n'y avait pas la bonne adresse courriel. Ouais, c'est ça, fin juin, début juillet. Puis là, ben, on a communiqué avec eux autres, puis l'adresse, dans le fond, la facture rentrait pas parce qu'il n'y avait pas la bonne adresse courriel. Donc, on doit Et bien, le palais de protection pour le cours de démission. Ouais. OK, c'est ça. Donc, ça, on la paye, puis le festival, on rembourse. Ouais, puis en plein ça. Ça fait une facture au montant de 772 de 60 avec le. Fin de la population. Qui propose de payer. Je propose de payer. Une seconde. François, Marie-Hélène. Oui. OK. Variant ouvert, communiqué syndicat des producteurs de bois. Quel un résumé, là. Et nous demande une réduction de taxes là, pour le terme exact. Là. Et c'est pour dans le fond, c'est pour les lots à bois. Ils disent que la municipalité a le droit de moduler le taux de taxation là, pour les boisés, là, afin d'encourager la mise en valeur des forêts. Là. Donc, ça, de toute façon, on ne prend pas de décision ce soir. On va falloir regarder lors du budget. Là. Pour cette année, là, ça va être plus lors du budget. On va regarder qu'est-ce qu'on fait avec ça, là, si on va de l'avant ou pas avec ça. Ils disent eux autres qu'on peut aller à l'intérieur de 66 au lieu du 100 de taux de taxation là, pour les propriétés forestières. Si on prend en délibération, lors du budget, on va pencher là-dessus. Toiture complexe municipal. Des points là-dessus, Mme Lévy? Ce qu'on a rapporté, c'est qu'il y a circulé. Là, vous nous avez donné le nom, hein. Il faudrait communiquer avec ceux qui ont fait les travaux à Saint-Denis, sur l'église. L'ancienne église. L'ancienne église. Parce qu'il paraît que ça coule, il faudrait que ce soit réparé. Vous m'avez transféré les coordonnées. À la limite, Vincent, je pourrais aussi nous mettre en contact avec toi pour aller voir l'ampleur de la chose. Il faut estimer, puis si ça coule, il faut faire la raison. Après ça, le point C, semaine de la municipalité 2022. C'est la semaine de la municipalité, c'est du 11 au 17 septembre. Ils nous encouragent là, à promouvoir là, les différentes activités là, web là, qui vont. On pourra le mettre sur le site Internet de la municipalité, là, les différents points. Après ça, point D, micro-distillerie La Ponce. C'est une compagnie privée qui offre ses services là, pour les ateliers de mixologie, les services de bar à cocktail, les visites de micro-distillerie. Ils proposent ça là, pour les services de loisirs ou les comités locaux organisant des événements. Pour le diffuser aux organismes s'ils ont des activités organisées. Après ça, point 16, période de questions. On en a reçu une là, de la part d'une citoyenne. C'est Mme Caroline Lessard qui nous demande. J'aurais une question, une demande pour la réunion du conseil de ce soir, si c'est possible, bien sûr. Plusieurs parents sont à se demander si la municipalité de Saint-Paul continuera de contribuer, comme les années passées, à remettre 100 $ par enfant à Saint-Paul-et-Montmagny pour aider à financer la surveillance du midi à l'école de commune. Actuellement, c'est pas mal. On donne à chacun. On donne à chacun. Je pense qu'à la demande, on demandait le nom des enfants qui étaient là. Mais je ne sais pas si elle demande au nom du comité de. Pour moi, c'est juste. C'est de parents, je pense. Parce que normalement, l'école communique avec nous autres. Mais c'était- Non, c'est les parents. C'est les parents direct. C'est peut-être elle qui demande pour les parents. OK. Puis en retour, on demandait le nom des enfants pour savoir combien de fois s'ils donnaient encore 100 $. OK.
On peut-tu communiquer avec l'école pour avoir le nom des enfants? Parce que normalement, ce qu'on fait pour ceux qui sont pas. Non, c'est sûr, c'est tout le temps, juste ceux qui savent pas. Peut-être répondre à ce point aussi. Oui, De mémoire, c'était quoi? C'était 35, 40 jeunes l'année Ben, passée? l'an passé, c'était à 35, il me semble, de mémoire. Ouais, même, non, je pense que ça avait monté à 40. Ouais. Non, mais c'était plus que l'année d'avant. Ça augmente d'année en année. C'est bon signe. On va avoir une Mais nouvelle est-ce qu'on famille qui est dit oui? Saint-Paul. Là. Fait qu'on dit oui. Ben, on va demander la quantité le nom des jeunes. Ok, On fera une résolution en bonne édition. Période de questions? Avant, Oui, qui excuse au Vincent, au Camelot, quand il manque d'électricité, il m'appelle. Chez nous, les disent batterie faible du détecteur, il va falloir communiquer avec. Et là, la batterie. Puis ils m'ont appelé encore 2 fois cette semaine. Moi, il me dit, mon écrit un courriel pour faire ça dans votre vocal. Ouais, ils ont appelé une fois à 2 heures du matin. Ça me dit que la batterie est faible, puis d'aller vérifier. En général, lui, il arrive à pas faire. Mais c'est ça. Ouais, puis il y avait 2 affaires, ils disaient aussi que le système électrique défectueux. Mais là, c'était Pas de courant. Parce qu'il a manqué d'électricité, puis que. Mais ça, d'habitude, je l'ai pour la batterie, je l'avais des fois, mais là, c'était nouveau, puis écoute, il y a pas Le chevaux, tu le vois y avoir. Non, non, mais j'étais à l'œil, mais écoute, je dis, oh, pas de problème. Nous, ça a pris l'électrique avec les polarités, tu vois. Si les piles ont été inversées, ça peut peut-être. Parce que ça n'a rien que bougé là, la dernière fois. Il y avait manqué d'électricité de 3 jours, puis là, c'était juste la batterie. Du coup, là, ça disait système électrique, ça qui peut-être avait été vérifié. La cuisine, tu avais réglé à la température précédente. Ça compte. Il y a des terrains de jeu, peut-être. Mais la cuisine, il y a eu des activités aujourd'hui. Ouais, il a peut-être payé ça. La température. Mais je l'ai tout remonté, je m'en Je rappelle pense pas. qu'elle est dans ce point-là. Vous, membres du conseil, avez-vous des questions, en période de questions? Non. Dans la salle, vous avez des questions? Oui, M. Gagné. C'est observation et proposition, je vais appeler ça comme ça. J'ai vu passer des capsules où on parle de la perspective aux gens, de donner aux gens de ramener les cheminées en période où on va commencer à chauffer, etc. Et puis, j'ai pensé que ça serait une bonne idée d'inviter les gens à communiquer avec quelqu'un qui pourrait porter le dossier, organiser des séances pour pouvoir aider à ramener les cheminées de différentes personnes à respecter. Je suis prêt à le faire à partir du moment où j'ai un coup de main au niveau publicitaire par rapport au site de la municipalité pour recueillir ceux qui auraient un intérêt pour ce genre d'activité-là au terminal. Fait que toi, tu reprends les noms pour former quelqu'un. Oui, effectivement, c'est ça. Dans le but de pouvoir permettre à ceux qui sont plus ou moins organisés, on va dire, de pouvoir le faire. Puis à ce moment-là, ben, on pourrait probablement sauver peut-être des sorties de pompiers et des incendies également. Des lits, mais c'est pas Tu bête. pourrais communiquer directement avec vous. Là, la procédure, c'est ça, je voudrais l'établir avec le monde administratif de la municipalité par le site pour la publicité. Je vais donner mes coordonnées, etc. Je ne demande pas à la municipalité de recueillir les noms. Moi, je les fais, je vous donne un compte rendu à un moment donné. Et je chercherai à avoir un ou deux organisations ou services pour pouvoir faire le job. Puis on verra à quel montant, à quel coût ça peut coûter là, pour les individus locaux. C'est sûr que si on est 20, ça va sûrement être différent que si on est 3-4, là, mais il reste quand même. Moi, je sais très bien qu'il y a même des compagnies d'assurance qui le demandent aux 2 ans. Fait que donc, c'est rien que de faire un symbiose des services qui s'organiser pour qu'on puisse le faire chez nous. Puis si les gens laissaient leur nom dans une publication Facebook, si on publiait ça sur le Facebook de la municipalité, ça pourrait Ben, c'est ça, quand je dis publicité, il s'agirait de voir l'opportunité peut-être d'un fly dans la poche. On comprend que c'est pas toutes les personnes qui ont un certain âge qui peuvent avoir Internet et dire, ben, hey, regarde-moi, là, puis là-dessus, j'aurais dit oui, puis bon, ça s'organise de telle journée, etc.
Bon, ben, c'est Ceux tout qui sont le pas temps. là. Fait qu'à ce moment-là, surtout que le guide de la municipalité vous donner une main sur l'élément publicitaire de l'affaire pour rejoindre le maximum de personnes. Juste en passant, la municipalité avait un outil où on pouvait faire des avis comme ça, citables. Là, actuellement, il n'y a pas beaucoup de gens inscrits, mais s'il y avait plus de gens inscrits, les gens peuvent recevoir des avis OK. selon leur choix, puis même par téléphone. Oui, je comprends, mais Et c'est je pas veux dire, actuellement en fonction. oui, c'est ça. La formule est à travailler là, pour essayer d'élargir le plus possible la diffusion du projet et de la façon de faire. Fait que là, je me dis avec la municipalité, on va gérer ça ensemble, puis je ne demande pas à la municipalité de recueillir les noms, je vais les remonter, puis on va monter une cédule avec celui qui donnera le service. À partir de ça, ben moi, je vous fais un retour là-dessus. Sur ce que ça a donné. Moi, je veux juste avoir un mandat de la table municipale comme de quoi qu'on le fait. Puis, ça serait possible de tout commencer à communiquer avec des personnes qui font du ramonage pour avoir une Ben, genre, pour le honnêtement, je l'ai déjà fait. Les gardes, je ne veux pas avoir rien qui shot. J'ai déjà des contacts, mais faire une image globale, puis essayer de donner la plus grande information possible. Comme je vous disais tantôt, si on est 5 puis on est 25, c'est sûr qu'on va pouvoir travailler un prix, puis une cédule un petit peu plus flexible. Il ne faut pas 25 dans la même journée. À ce moment-là, bon, ben, ceux qui disent, ah, ben, moi, je ne suis pas là, puis pas facile, ben, on trouvera des terrains d'entente là-dessus. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut initier, à mon sens, l'affaire, parce qu'il y a eu d'autres capsules sur comment chauffer au bois, etc. Il y a des vues sur Internet, mais ça fait un complément, puis ça démontre qu'on fait une action directe vers la population pour donner un coup de main là-dessus. Ce que vous avez besoin de la municipalité, c'est de la publicité. Oui, la publicité, De puis je veux dire transmettre que la table municipale donne le mandat à Yves Gagné de pouvoir faire un job là-dessus avec la municipalité. Vous comprenez, là? Il y en a, Moi, je ne veux pas que. il y en a peut-être qui sont peut-être l'idée de même. On peut l'envoyer, dire envoyez-nous les noms, puis carrément. Ouais, mais- Toi, tu veux remonter les noms? L'idée, c'était pas de surcharger l'administration, de téléphone, de ci, de ça, etc. Hein? Moi, si je prenais le mandat, c'était en me disant, mais OK, je vais gérer l'affaire. Mais là, c'est sûr, on n'envoie pas les messages à deux places. Non. Hein? Non, mais c'est parce qu'il y a peut-être des citoyens Là, c'est plus de qui sont peut-être pas à l'aise de te donner le nom directement à toi. C'est peut-être pas Ah, ça. mais regarde, c'est bon. Non, mais C'est ça. c'est tant d'envoyer le show. Ah, mais c'est bien sûr là, que si on a l'impression là, que, Non, que je vais parler d'un individu de plus, non, c'est quoi? ça fait un tel. Je te dis que ça peut être une mise en garde. On peut prendre les noms, puis on donne les noms après, puis tu t'organises la chose. L'administration municipale et moi, on regardera la formule idéale, on veut juste le mandat. Moi, je suis pas contre qu'on laisse un petit Gagné. L'idée est très bonne. Justement, la publicité, comment on le fait. Voilà. Ben, je pense que l'idée en tout cas, on l'avait déjà aujourd'hui dans le passé, de comment mieux communiquer avec nos citoyens, mais le public postage reste la meilleure manière. Parce que j'ai envie de vous dire que peut-être les personnes qui sont un peu plus âgées, etc., eux, effectivement, il faut faire vos bois, là, c'est comme la religion. Là. Hein? Puis là, peut-être, ça fait 2 ans, 3 ans, pas fait. Ah, crème, j'aurai l'occasion. Ben, bingo, là. C'est monter la publicité. Puis... OK, je m'occupe avec Mme Aubé de travailler le bout. D'autres questions? Oui, René? Et tu as une municipalité, tu sortis du comptable ou Non, les comptables sont comme surchargés de ce temps-là. il y a une popularité de municipalité? Mais pas du tout du ministère, c'est quoi? Il peut y avoir un impact. Actuellement, c'est toléré. C'est sûr qu'on cherche à les déposer au plus tard le 31 décembre. C'est tard. On cherche à les déposer au plus tard le 31 décembre. J'imagine, lors des subventions, il y aura un enjeu là-dessus. Il n'y a pas des chèques de la municipalité, j'imagine que c'est tout ça. Mais on n'a pas de pouvoir s'ils font. Ouais. Dommage. On n'est pas la seule municipalité de même. Comment? On n'est pas la seule municipalité comme ça. Ouais, probablement. C'est plat. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Jonathan. Le policier, je le trompe, le peinture, je sais pas. C'est qui la compagnie? Tu sais, non?
JM. M. Ouais, c'est sur Internet, là, mais c'est Jean-Michel Nadeau qui s'en fout. Oui. C'est sur Facebook. Ben, moi, j'ai vu sur Facebook, là, lui, il a communiqué avec la municipalité. Oui. Il a fait la vente à l'entrée du village à Justin Nadeau, puis il en fait tout ça. Il est bien pris. On a-tu vérifié comment il était bien pris? Ben, on s'est informé à un autre qui en faisait l'année au printemps passé, puis il n'a jamais refait de suivi, puis je pense qu'on rare, mais aucune idée. D'autres questions? Moi, de rien, là. Oui. Tantôt, j'ai parlé de la toiture du complexe. Il y avait déjà eu des commentaires, des discussions à savoir qu'est-ce qu'on fait avec le complexe. Ça a-tu évolué ici? On va sûr de quoi avec le projet, on l'analyse encore, hein. Mais là, c'est sûr qu'on va réparer la toiture, on n'a pas le choix, hein. Mais, on la regarde comme ça, puis l'analyser comme ça. La demande, pour la rénovation du complexe, c'est pas la Ben, il y a plusieurs dossiers en cours, comme là, on fait le chauffage. Tu sais, on a différents éléments, là. La voiture va en faire partie. Il y a des subventions qui ne sont pas encore déposées pour l'enveloppe, pour les fenêtres, parce que les fenêtres du troisième et du sol ont été changées, mais pas au premier, pas au deuxième. Fait qu'il y a différents travaux là, qui vont être effectués dans les prochaines années. Fait que, si tu veux me répondre à ta question, je pense que la décision a été prise de ne pas jeter ça par terre. C'est d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose de lever l'Assemblée? Je ne sais pas. Marie-Hélène? Je sais comment ça, c'est bon. Oui. Oui. Bonsoir tout le monde, merci.